Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve à la maison, j'ai eu peur, j'ai touché l'arbre du chat et j'ai cru qu'il y avait quelque chose. À la maison, mon mari est en télétravail, les enfants sont à l'école, nous sommes en plein milieu de la journée, il doit être 15 heures passées déjà. Et moi, c'est que maintenant que je vais passer en cuisine. Depuis ce matin, je suis occupée un petit peu au montage vidéo, au mail, etc. J'ai eu pas mal de petites choses à faire et j'ai un montage qui m'a pris beaucoup de temps. Là, je vais passer en cuisine. Nous sommes invités ce soir à manger chez mes parents. Il y a du coup nous et il y a ma tante, il me semble. Enfin voilà, il y a du monde. Il y a du monde chez mes parents ce soir. Et j'ai commencé déjà les préparatifs de ce que je voulais ramener avec moi hier. Donc hier, j'ai fait un peu, vous savez, tout ce qui est mélange. Ah, je crois que j'ai embêté mon mari. Il était en pleine réunion. Là, je l'ai entendu fermer la porte. Je pense que j'ai dû l'embêter. Il a dû m'entendre parler. Et du coup, hier, j'ai fait le mélange poulet, oignon, un peu façon Stella. Et cette fois-ci, j'ai rajouté des amandes. Là, je vais aller faire deux petites choses. Alors, je voudrais faire aussi le saumon feuilleté. Le saumon. Je voudrais faire le feuilleté saumon poireau, poireau saumon, que j'avais fait la dernière fois à mes parents, mais j'avais pas fait assez. Et puis surtout, je l'avais fait à la va-vite et tout. J'avais pas pris le temps de le faire correctement. Donc, je voudrais faire ça, mais en plus grosse quantité cette fois-ci, parce qu'on va être beaucoup. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose, mais j'aimerais bien préparer une troisième petite chose. Donc voilà, j'attends tranquillement que ce soit l'heure pour les enfants. Et après, les débarbouiller, préparer tout ça, y aller. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas y aller très tôt parce qu'il faut quand même qu'on attende que mon mari termine le télétravail. Donc, il finit aux alentours de 18h30. Mais ça va. Ça va, je me dis, on mange aux alentours de 21h. Donc, 18h30, c'est très bien. On sera là-bas à 19h. Les poireaux sont en train de cuire tranquillement pour le feuilleter avec le saumon et les poireaux. Donc, ils sont vraiment en train de cuire à feu doux. D'ailleurs, à chaque fois que je fais cette recette, maintenant, je pense tout le temps à GN, donc à ma belle-sœur, parce qu'elle a adoré cette recette-là. Et il y a eu toute une anecdote, peut-être qu'un jour on vous racontera. Mais voilà, il y a eu toute une anecdote avec cette recette. Et elle a adoré, donc maintenant, à chaque fois que je la prépare, je pense automatiquement à elle. Voilà, sinon, le saumon, c'est du saumon frais. Là, j'ai 4 poireaux et j'ai 4 pavés de saumon. Voilà. 4 et il faut juste un peu de crème fraîche, du sel et du poivre, de l'huile d'olive et bien sûr de la pâte feuilletée, ça va de soi. Voilà, donc ça je vais laisser cuire tranquillement et je vais sortir le poulet que j'ai préparé hier, je vais le sortir du frais. Ça y est, c'est fait, je l'ai sorti. Donc je ne sais pas si vous allez trop apercevoir, mais j'ai rajouté des amandes, c'est ce que vous voyez là. Voilà, j'ai rajouté des amandes que j'ai fait griller au four et qu'ensuite j'ai haché ou concassé au Thermomix, donc avec un mixeur. Je vais laisser ça, je vais faire ça sous des mini balayouettes. J'aurais pu faire sous des vraies bstellates, des rondes, mais j'ai pas de pâte philo. Et je trouve que le bstella avec de la pâte, avec des feuilles de briques, je trouve que c'est trop épais et c'est pas très bon. Donc je préfère quand j'ai de la pâte, des feuilles de philo, mais j'en ai pas. Donc ça c'est fait. Et je veux juste voir pour autre chose. Peut-être que je vais rajouter une troisième petite chose. Je vais voir. Bon, j'ai sorti finalement 2 oignons, j'ai sorti les poivrons de différentes couleurs surgelés et je vais venir les faire cuire et je vais faire une semaine marma puisque à la base je voulais faire complètement autre chose, je voulais faire une autre sorte de feuilleté mais finalement je me suis rendu compte que j'avais pas les ingrédients, en tout cas j'avais pas assez d'ingrédients pour, donc je préfère pas. Donc là pour ceux qui ne connaissent pas semaine, c'est les feuilletés, les feuilletés orientaux quoi. Je dis pas les feuilletés marocains parce qu'après je me fais incendier. Non mais c'est algérien, non mais c'est tunisien. Les feuilletés orientaux, comme ça c'est fait. Et pour ça on a besoin d'oignons, beaucoup d'oignons. Et on a besoin de poivrons. Il faut que ce soit vraiment, faut que ce soit cuit, mais vraiment très bien cuit à feu doux. Et que ce soit fondant, très fondant. Donc c'est parti, je vais mixer les oignons, enfin retirer la peau. Bon, finalement j'ai mis mes 2 oignons du coup dans l'intérieur de mon mix pour les mixer et avec les poivrons que j'ai remixé encore une fois pour que ce soit vraiment bien mixé. Et là j'ai sorti une casserole parce que en fait j'ai que la casserole qui est vide, tout le reste est déjà pris. Et mettre un filet d'huile d'olive, je vais attendre que ce soit bien chaud et je vais mettre le tout dedans et laisser à feu doux, vraiment cuire à feu doux. J'ai fini par libérer une poêle, une grande poêle. J'ai mis du coup filet d'huile d'olive, le tout dedans et je vais laisser cuire à feu doux. Vraiment le résultat de quelque chose qui est bon, c'est surtout de laisser cuire à feu doux pour ne pas brûler et que ça enlève toutes les saveurs. Donc c'est très important, je vous le répète tout le temps. Donc voilà, ça je vais laisser cuire tranquillement.
Et là-dedans, du coup, les poireaux, ça y est, regardez. Je vais juste rajouter du coup le saumon. Et le saumon, je vais le laisser cuire, allez, 5 minutes top chrono. Parce que vu que ça va cuire encore une fois au four, sinon ça sera beaucoup trop sec. Donc je ne vais pas le laisser tellement longtemps. Je mélange bien pour qu'il soit bien incorporé au poireau. Et je vais laisser cuire 5 petites minutes sans plus. Pas plus, pardon. Plus rien ne va, plus rien ne va. Hop. Le plus compliqué, je trouve, quand c'est en période de jeûne, quand vous faites à manger, c'est goûter et savoir si c'est bon, si ça manque de sel, de poivre, de quoi que ce soit. Là, on ne peut pas goûter, on ne peut pas savoir si ça manque de ça ou de ça ou de ça. Et c'est un petit peu compliqué parfois. Est-ce que vous, ça vous fait la même chose ou pas? Je suis en train de faire la pâte pour le semaine et j'ai oublié de vous dire les ingrédients si jamais il y en a qui les ont pas déjà vus dans l'une de mes vidéos. Donc j'ai 300 g de farine et 200 g de semoule extra fine. Donc si vous n'avez pas de semoule extra fine, vous n'en trouvez pas, achetez de la semoule fine et mixez-la jusqu'à ce qu'elle devienne extra fine. C'est très important pour réussir le semaine. J'ai rajouté également le sel selon les goûts et je vais rajouter 280 g d'eau. Alors moi, parfois, ça m'arrive de retirer 10-20 g quand je trouve que la pâte est va être trop liquide. Je retire 10-20 g. Donc mettez l'eau petit à petit jusqu'à ce que vous ayez une texture qui soit celle que vous souhaitez. To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet, but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Je vous parlais tout à l'heure épices, goût, et en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié les épices justement pour le mélange que je vais faire dans le semaine. Donc pour ça j'ai rajouté du sel, un petit peu de poivre, du curcuma, du gingembre et un petit peu de paprika également. Je mélange bien le tout et je laisse encore cuire à feu doux. Pour ce qui est de mon mélange poireau-saumon, il a fini de cuire, il est tout simplement en train de refroidir. Une fois avoir tout bien mélangé, je vais couvrir et laisser cuire encore. Alors j'ai laissé cuire au moins une petite heure à feu doux. Et ensuite je reviens au semen. Donc j'ai la pâte, je l'ai mise en forme de petite boule comme ceci. Et ensuite je vais venir la badigeonner avec de l'huile, mettre du cellophane et laisser reposer un maximum de temps. Plus vous la laisserez reposer, plus elle sera facile à travailler et plus le semen sera bon. Une fois que j'ai préparé la pâte pour une semaine qui va reposer tranquillement, j'ai pris une pâte feuilletée et je vais commencer du coup la réalisation de mes feuilletés poireaux épinards que je vais du coup ensuite mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Mettez bien votre four en fonction à ce que le feuilleté soit quand même bien cuit sur le dessous, que ce soit pas trop blanc. Moi, quand je vous dis en mode pain, souvent je vous dis je mets ça en mode pain pour que ce soit bien cuit sur le haut et sur le bas en même temps. Eh bien moi j'ai tout simplement, il y a écrit pain, cuisson, pain, et du coup je le mets là-dessus et c'est bien cuit sur le bas et sur le haut. Quand je mets sur pizza, c'est jamais cuit en bas, donc je préfère toujours sur le mode pain. How you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me, gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger, just to be together.
trash now when you're spewing facts now. I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem hazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes stronger just to be together. I'm getting better. Pour avoir une jolie dorure, je vais badigeonner le tout d'un jaune d'œuf mélangé avec une goutte de lait. You getting better. We getting better this time. I'm getting better. You getting better. We getting better this time. I'm getting better. You getting better. We getting better this time. Une fois que j'ai mis les feuilletés au four, j'ai sorti du coup les feuilles de briques. Alors, le msemen est toujours en train de poser, comme je vous ai dit, je le laisse poser un maximum de temps. Et donc là, je vais venir faire mes mini bréouettes avec la farce. Entre parenthèses, le pstela, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait le pstela, mais c'est plus ou moins ça. Et d'ailleurs, c'est très très bon. N'hésitez pas à la tester, la recette, puisque je vous l'ai déjà montré dans l'une de mes dernières vidéos. C'est tout simplement des oignons, du poulet, des amandes avec les épices, de l'huile d'olive, et c'est extrêmement bon. Il faut rajouter également des œufs, pardon. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé les feuilles de briques en deux, puisque c'est beaucoup plus facile à travailler. J'ai mon mélange et j'ai également du beurre fondu. Donc je viens badigeonner les feuilles de beurre fondu pour que ce soit bien croustillant au four. À mi-chemin de mes préparations, j'ai quasiment tout terminé. Le feuilleté, les deux feuilletés sont au four. Les bréouettes, ça y est, sont prêts. Dès que le feuilleté sort du four, je mets les bréouettes au four. Et là, je viens de poser tout ce qu'il faut pour faire le msemen. La pâte, elle a eu le temps de bien reposer. Parce que ça, c'est vraiment très 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 important que la pâte pose bien avant de commencer à l'étaler. Sinon, moi, j'ai hyper mal là. Je sais pas, je crois que j'ai pris une mauvaise position là en faisant les bréouettes. Du coup, j'ai hyper mal à ce niveau-là. Il fait extrêmement chaud. Entre le four, la cuisinière et le four de chez nous, parce que chez nous, il fait très très chaud dès qu'il y a un peu de soleil qui tape, je suis en train de bouillir. Mais vraiment, littéralement, je boue. Mais bon, il va falloir que je termine tranquillement. Mon mari est dans la chambre, les enfants sont là depuis un petit moment déjà. Il est avec eux dans la chambre. Je pense qu'il le fait exprès comme ça, le temps que je puisse terminer, assez vite. Depuis tout à l'heure, j'ai plein de dessins qui me viennent. Aya m'a fait un petit dessin parce que je lui ai demandé de mettre une petite robe pour ce soir. Elle a dit non. Et pour en fait s'excuser, elle m'a fait un petit dessin, mais je sens qu'elle ne va pas se mettre en robe. Et oui, il m'a fait d'autres petits dessins. Et là, je vais arrêter de papoter et continuer. Le semaine, c'est parti. Il va falloir que... Alors, j'aurais bien voulu sortir, vous savez, j'ai une plancha assez grande dans laquelle je peux mettre plusieurs. Mais là, franchement, je me dis sortir la plancha. Je pense déjà au fait qu'il va falloir après la laver. C'est une galère pour la ranger. Je vais faire ça à la poêle, ça sera 10 fois mieux. C'est parti du coup pour ma dernière préparation. Donc pour ça, je vais venir étaler la pâte à l'aide d'huile de table.
tout simplement. Et ensuite, je vais mettre du beurre fondu à l'intérieur de la pâte une fois qu'elle sera bien étalée pour créer ce feuilletage. Et ensuite, du coup, mettre la farce à l'intérieur. Donc la farce, vous allez voir avec moi que je vais l'étaler sur l'intégralité de la pâte. Ça donne un meilleur goût que quand on la met tout simplement au milieu. Donc vous voyez avec moi, j'étale le beurre bien sur toute la pâte une fois je le mets sur la pâte, pardon, une fois qu'elle a été bien étalée. Et ensuite, je prends de la farce et je la mets dans ma pâte. Donc vraiment, j'étale sur toute la pâte. Donc c'est pas un chausson. C'est vraiment une semaine, il faut que ce soit bien étalé et qu'il n'y ait pas non plus énormément de farce. Et ensuite, je vais tout simplement plier, laisser encore poser un petit peu la pâte avant de venir la faire cuire. Pour les personnes qui n'ont jamais préparé une semaine et qui voudraient le faire, eh bien, il faut savoir être multifonction. Préparer la pâte, l'étaler, mettre la farce, faire cuire en même temps et faire attention à ce que ça ne brûle pas, la retourner un maximum de fois. Et bien sûr, être accompagné des enfants qui vous posent plein de questions alors que c'est vraiment pas le moment. Oh, ça y est, j'ai terminé du coup les préparations. Voilà, pour les briouettes. Elles sont bien dorées des deux côtés. Voilà. Les feuilletés, c'est fait aussi. Et le msemen. Le msemen, ça m'a donné cette quantité-là, plus 2 sans farce. Et les 2 sans farce ont déjà été avalés. Enfin non, il y en a une qui a été avalée et une autre qui attend son tour. Et donc voilà, j'ai mis d'ailleurs le msemen là-dessus parce que quand c'est chaud, ça devient tout mou si on le met sur des assiettes ou sur du plastique ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai mis ça sur du bois. Et puis les feuilletés, j'ai attendu que ce soit bien froid avant de les mettre sur les assiettes. Et il n'y a que les briouettes qui sont encore un petit peu chaudes. Et allez, c'est parti, on y va parce que tout le monde est déjà prêt, tout le monde est habillé. On est à la télé, les enfants? Ça y est, tout le monde est en chemin, direction Papi Mima. Il est 19h13, soyons encore une fois précis. Yaya est pas contente parce qu'elle a pas... J'ai fini par la convaincre de s'habiller de la manière dont je voulais. Et en fait, c'est qu'une fois qu'elle a été habillée, qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle a mis. Elle m'a dit, mais je veux pas ça, moi. Aïe, aïe. Elle est pas contente. C'est pas vrai. La dernière fois, c'était il y a 10 ans. Elle n'était pas née encore. C'était il y a 5 ans. D'accord. Donc ça y est, on y va. Ça sent bon dans la voiture. Ça donne envie de manger. Vu que c'est... Ça sent pas la nourriture? Non mais... Tu sens pas la nourriture? Moi, il y a des bouchées. Oui, elle a le nez vachement bouché. Hein. Ça sent la nourriture. Ouais, tu le sens. Oui, je le sens. Et Aya, tu sens rien? J'ai ça, mais je sais pas, ça sent quoi? Ça sent ce que maman a préparé à manger. Remets ta ceinture correctement. Assieds-toi correctement. Remets ta ceinture correctement. Il a pas détaché, maman. Bon. Maman, tu sais, est-ce qu'en haut de la voiture, il y a un carton? Hein? Est-ce que... Non. Mais j'ai vu le carton. Oui, mais on l'a mis dans le coffre. Je viens d'arriver chez mes parents. La maison, bah, il y a un tabou. La table sur laquelle on va manger. Et voici ce qui se passe sous la table. Aya, ça, tu vas te faire mal. Il faut le retourner. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi. Elle t'a donné un doudou. En fait, il y avait les enfants qui jouaient en dessous. Et Ryan les a rejoints. Non mais franchement. Wail. Wail. Coucou, Waïl. Ryan, bravo.
Quoi? C'est l'exemple. L'exemple à suivre. Moi, ils ont fait une belle maison. Tu te dis, allez, ça appelle à la sieste.